Bonjour, alors je suis donc Vincent Deléco, je suis le chef d'établissement de l'école Notre-Dame-en-Clos. J'ai envie de dire qu'on a un cadre et un environnement qui me paraissent déjà plus qu'exceptionnels. Alors on a la chance d'être entouré de verdure, de par le jardin public. On est au plein cœur historique de la ville de Saint-Omer avec ce monument que représente la cathédrale. Et puis on a un accès facile grâce au souterrain qui relie le grand parking de la cathédrale jusqu'à l'école. Tout cela en accès piéton, sans route à traverser. Cette école qui est avec des infrastructures qui sont quand même plus que notables, salles de sport, des cours, des jardins. On a des espaces qui sont quand même fabuleux autour de nous avec des jardins aussi publics. Un établissement donc, sous tutelle diocésaine qui représente globalement 360 élèves, 14 classes, dont une ULIS. Donc l'ULIS, c'est un dispositif pour accueillir les enfants en situation de handicap. Et donc ce sont des enfants qui sont tous dans une classe de l'école, inscrits dans une classe de l'école, cette année du CE1 jusqu'au CM2. C'est un partenariat. Que ce soit déjà l'équipe enseignante, ça va de soi, parce que pour accueillir ces enfants étant dans une classe de l'école, il faut vraiment un gros travail d'équipe avec les enseignants, mais c'est aussi un travail d'équipe, alors je disais dans la mesure où moi je coordonne les emplois du temps, il y a beaucoup de prise en charge, donc c'est aussi tout un travail d'équipe avec les professionnels, les partenaires extérieurs, mais aussi évidemment avec les parents. On se voit très régulièrement tout au long de l'année pour échanger et avancer ensemble dans le parcours de l'enfant, que ce soit son parcours scolaire ou son parcours justement avec tous les partenaires extérieurs. C'est un travail où on avance ensemble. C'est qu'on a une équipe pédagogique et des intervenants et du personnel dans l'école qui sont toujours à l'écoute de chacun. On travaille vraiment ensemble, c'est vraiment un travail d'équipe. Et nous, la chance qu'on a, c'est que toutes ces connexions qu'on a d'un collègue par rapport à un autre, ces connexions de travail, de compétences, on les met au profit, au service de l'enfant. Alors l'école se veut aussi être formatrice. L'établissement est formateur dans le sens où on accueille en effet, et ça a été un choix, c'est à la fois d'inclure des jeunes qui sont en formation, qui sont pour nous des véritables ressources. Donc on a trois contrats d'apprentissage actuellement dans l'établissement. Mais on a aussi des personnes qui ont un peu plus d'expérience et vers lesquelles on s'est aussi tourné, qu'on a voulu absolument implanter par des contrats CDIsés. Et autour de tout cela, on a aussi des contrats aidés qui accompagnent aussi, on va dire, cette enveloppe de personnes qui nous accompagnent au quotidien et qui font notre richesse. Alors notre projet d'établissement qui est basé justement sur l'attention, concentration et le bien-être à l'école, on a voulu le rendre fort au travers de deux grands projets. L'année dernière, on a mené une comédie musicale emmenant à la fois les enfants de 2 ans mais jusqu'aux enfants de CM2. Toute la communauté, y compris les parents, ont été investis au travers de commissions. Et on a mené un grand projet comédie musicale autour du thème du voyage, du tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Et c'était un projet qui était exceptionnel et qui a amené, on va dire, une dimension et surtout qui a permis d'animer l'ensemble de la communauté et les enfants et qui plus est dans les classes tout au long de l'année. Et là cette année, notre projet qui va perdurer encore, c'est aménager le jardin de l'école. Donc un espace qui n'était pas encore exploité. Nous avons décidé d'en faire un coin potager, un coin zen. Les enfants pourront y mettre des œuvres artistiques. Donc ça réunit toute l'école sur ce thème. Et donc je me suis bien rendu compte l'an dernier avec le projet de la comédie musicale et cette année avec le projet autour de l'environnement que ça fédère, c'est très fédérateur et que tous ensemble, les enfants, les adultes, les parents qui s'impliquent très fortement aussi dans ces projets font que voilà, c'est très porteur, ça unit, ça réunit tout le monde et ça porte.
Alors le sport a toute son importance. On se rend compte que les enfants, au-delà d'être bien dans leur tête, c'est aussi important qu'ils soient bien dans leur corps. Et on y a donc développé, on va dire, des activités autour de la gymnastique avec l'AMGA, par exemple, tout un cycle en maternelle. On fait une classe aussi char à voile, classe sur le portel. Le sport encore en CP avec le tennis. On travaille beaucoup également autour du yoga, donc qui amène aussi cette dimension liée à notre projet d'établissement. En CM1, CM2, davantage sur les sports collectifs, le rugby, et le CM2 aussi avec une classe transplantée avec la classe de neige. Ces activités apportent de nombreux bénéfices à chacun, notamment une plus grande concentration. Ça développe aussi la confiance en soi. Et puis, ça permet aussi de mieux gérer les émotions et le stress. Alors, tous ces projets communs dans l'école apportent vraiment une dynamique, une cohésion entre chacun d'entre nous, entre élèves, professeurs, direction, parents d'élèves, personnel, enfin, vraiment une cohésion entre chacun. J'ai envie de dire c'est la convivialité, l'accueil des parents, le travail avec justement les partenaires qui nous semble être aussi important. Et cette convivialité, c'est ce qui fait aussi notre âme, notre joie de vivre au quotidien.